Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour le point lecture. Donc comme vous avez pu le constater, vous n'avez pas eu mercredi, tout simplement parce que je vais le filmer en rentrant mardi soir du boulot. Et qu'un nouveau camion a encore pris feu avec un contenu de je ne sais pas combien de tonnes de paille. Donc comment vous dire que ça s'est très vite enflammé, que ça a coupé une partie de l'autoroute et que j'ai mis 3 heures à rentrer chez moi au lieu de 3 quarts d'heure. Donc quand je suis rentrée à 19h15 en ayant fini à 16h30, j'avais plus envie de rien. J'en avais ras le sac, j'avais chaud, donc voilà. Donc je n'ai pas tourné la vidéo. Donc du coup vous l'aurez un petit peu en décalé, mais je vous la poste quand même cette semaine parce que sinon je ne vais pas m'en sortir et vous n'avez pas d'avis en attendant. Donc voilà. Donc j'ai tout d'abord lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax, donc du blog Summary Books. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière, publié chez Scrinéo. Donc ici on va suivre Archibald, notre héros, qui a la particularité de voir et de pouvoir communiquer avec les fantômes. Donc il va rencontrer, c'est Elisabeth qu'elle s'appelle, qui est décédée dans des circonstances étranges en 1917 et qui continue à vadrouiller dans les rues du Québec, à Montréal même je crois. C'est ça, à Montréal. Et il va essayer de découvrir, de l'aider à découvrir ce qui a pu se passer. Et en plus il se passe tout un tas de phénomènes étranges qui vont se produire les uns derrière les autres et qui risquent bien de faire changer le monde tel qu'on le connaît à tout jamais. On a quand même beaucoup aimé avec Marilyn. Donc moi c'est vrai que au début je voyais pas trop où on voulait en venir. Bon, Marilyn au final a un très bon assat de déduction, puisqu'au bout d'un moment elle avait compris quelle était la finalité, alors que moi j'étais à des lieux de là. Mais bon, en tout cas c'est une lecture jeunesse, donc c'est quand même écrit suffisamment gros on va dire. J'ai vraiment aimé que l'histoire déjà se passe au Canada dans un premier temps. Et j'ai aimé cette histoire de fantôme, de Archibald qui va essayer d'aider Elisabeth à découvrir ce qui s'est passé, qui ne va pas hésiter à prendre des décisions qui peuvent sembler radicales, mais qui pour lui, d'une lui tiennent à cœur, et de deux, il pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc il croit en son instinct et il fait ce qui doit être fait, même si l'issue n'est pas toujours certaine. J'ai vraiment aimé les personnages qu'on suit. On suit également, on rencontre également donc l'ami et patron de Archibald, la serveuse. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle puisque ça commence à dater d'un moment, donc maintenant bah, forcément les noms, déjà que j'ai du mal à les retenir, voilà. Donc Kat, la patronne du café, pardon, et on a, alors son surnom oui, mais ah oui, Esperanza qui est la coloc de Archibald. Donc tout ce petit monde va nous créer un cocktail assez explosif et donc nous entraîner dans les rues de Montréal, et ensuite il me semble qu'ils vont à Québec. Il me semble, je ne sais plus. J'ai un peu un doute. J'ai bien aimé aussi les expressions typiquement canadiennes, ça nous change de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est vraiment un récit que j'ai trouvé intriguant, prenant, l'intrigue est plutôt bien menée et j'ai aimé les surprises que nous prépare l'auteur. Après, vu la fin, j'espère qu'il y aura quand même une suite. Parce que... Alors, il y a une vraie fin, hein, ça se clôture, ça, il n'y a pas de souci. Mais on nous laisse supposer qu'il y aura peut-être un jour une suite et j'aimerais beaucoup. Si tel était le cas, je me jetterai dessus avec plaisir pour le découvrir. Mais voilà, donc si je vois que Marilyn a fait son avis, je vous laisserai tout ça dans la barre d'infos, mais je ne sais pas si elle l'a déjà rédigé. Donc je verrai bien. Au pire des cas, checkez la barre d'infos et vous verrez bien. Ensuite, j'ai lu Un si terrible secret de Evelyne Brissou-Pellen, publié chez Rajo. C'est la collection de poche, hein, ils sont à petit prix puisqu'il doit faire 5-6 €. Donc ici on suit Nathanaël, une jeune ado de 17 ans. Donc son grand-père et sa grand-mère vont être découverts morts au lendemain de Noël dans des conditions plus qu'étranges. Et la police n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui a pu se passer, puisqu'ils sont sortis de chez eux avec le festin de Noël sur la table du réveillon. Et ils ont été retrouvés morts dans le ruisseau qui passe derrière chez eux où il y avait très peu de centimètres d'eau. Et ils sont morts tous les deux noyés. Donc on ne comprend pas trop qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils foutaient là dehors à cette heure-ci, en pleine nuit, en plein hiver, sans même leur manteau ni quoi que ce soit. Donc voilà, donc Nathanaël va essayer de... Pendant que ses parents vont partir
se changer les esprits plusieurs mois après. Son frère va mentir aux parents et partir avec son groupe de musique loin. Et elle va être livrée à elle-même alors qu'elle est censée être avec son frère à la maison. Et elle décide de partir dans la maison de ses grands-parents pour essayer de découvrir ce qu'il en est. Là, elle va découvrir un journal, un espèce de journal intime tenu par sa grand-mère qui était bien planqué dans les affaires. Et elle va se mettre à lire et à découvrir l'histoire de la jeunesse de sa grand-mère telle qu'elle était quand elle était adolescente. Comment elle en est arrivée à épouser le grand-père de Nathanaël et tout ce qui se trame. J'ai beaucoup aimé ce mélange entre le récit contemporain avec Nathanaël qui essaye de découvrir ce qui a pu se passer et les immersions dans le passé de la grand-mère et par conséquent aussi un petit peu du grand-père. Certes, le fond de l'histoire de la grand-mère, je l'avais vu venir. Maintenant, le pourquoi ils sont décédés, ça non. Franchement, je ne l'avais pas vu venir. Mais je m'étais douté qu'il y avait un truc qui clochait et j'avais déjà mis le doigt dessus avant qu'on nous le révèle. En tout cas, c'est une histoire très intéressante, mine de rien. Même si j'avais deviné cette partie, ça reste intéressant. C'est plutôt bien amené. Maintenant, j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus développé, un peu plus long pour le coup. Parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé qu'elles soient... qu'on ne reste pas en surface, qu'on gratte en profondeur pour découvrir derrière tout ce qu'il en était. Bon, c'est pareil, c'est pas grave, c'est un livre court, donc voilà. C'était intéressant et je pense que c'est une bonne lecture à faire lire aux ados parce qu'en plus c'est écrit gros, il est court et c'est donc dès 12 ans et c'est recommandé par les enseignants. Donc voilà, il fait exactement 151 pages. Honnêtement, il se lit en 2-2 et c'était plutôt pas mal, donc je vous le recommande volontiers. Ensuite, j'ai lu Azuro, le dragon bleu de Laurent et Olivier Souillet, au scénario et Jérémy Fleury, encore une fois aux illustrations publiées chez Ozo Éditions. Donc toujours des albums à 5,95 €. Et donc ça c'est le tout premier des Azuro et le thème c'est la différence. Donc ici on va suivre Azuro quand il naît et que les gens se rendent compte que il ne crache pas du feu comme ses compatriotes, mais qu'il crache de l'eau. Et donc il va être rejeté de par sa différence. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer les habitants du village qu'on retrouve dans les albums suivants. J'ai beaucoup aimé encore une fois cette histoire. J'avais mal au cœur pour le petit Azuro face à un événement qui va se passer. Et je trouve que le thème de la différence est bien abordé pour les plus jeunes. Ça permet de donner comment dire, de mettre le pied dedans doucement, en délicatesse, mais voilà, ça commence à nous montrer quelque chose. Après je regrette juste que ce n'est pas un petit peu plus développé, mais bon, ça reste un album jeunesse très intéressant et au prix où ils sont, franchement je ne peux que vous les recommander puisque clairement j'adore ces albums, il n'y a pas d'autre mot, j'adore. Et j'ai également acheté et lu le dernier en date, donc Azuro et l'île fantastique, toujours des mêmes auteurs, illustrateurs et toujours la même maison d'édition. Toujours au même prix également. Donc j'ai lu le premier et le dernier. Allez chercher pourquoi, voilà. Donc dans celui-ci, on va suivre donc Azuro, la sorcière, je ne sais plus comment elle s'appelle, Morgane, et donc JP, toujours le petit pipiou rose qu'on voit là. Et ils vont se retrouver comme par magie sur une île fantastique. Donc d'où le titre. Et ils vont devoir réussir toute une série d'épreuves pour espérer pouvoir retourner chez eux. J'ai trouvé que le côté mythologique était très sympa. Ça permet encore une fois de mettre le pied dedans pour les plus jeunes lecteurs et leur donner peut-être envie par la suite, quand ils seront plus grands, de découvrir d'autres histoires de la mythologie et d'autres personnages ou créatures. Ici on y aborde aussi le courage, puisque dans les épreuves qui vont se passer, ils auront besoin de courage justement. Et encore une fois, une magnifique histoire. Les dessins sont juste, mais alors complètement canon. Oui, je passe vraiment pour une groupie à force de le dire, mais voilà. Mais je suis red dingue des illustrations de Jérémy Fleury que je trouve belles, que je trouve colorées, qui donnent envie de se plonger dedans. Alors je les ai achetés, alors ceux-là je les ai achetés neufs en plus, tout simplement parce que je compte bien me faire la collection, malgré mes 33 ans, et que je ne peux que vous les recommander pour les plus jeunes, puisque même moi à mon âge, je les ai juste adorés. Et le dernier livre dont je vais vous parler,
que j'ai lu en lecture commune toujours avec Marilyn d'ailleurs, puisqu'on l'a enchaîné après Poussière Fantôme. Il s'agit de La Sirène et la Licorne de Erin Mosta, publié chez Rajo, encore une fois. Vous pouvez voir que j'aime bien les éditions Rajo quand même. Donc dans ce livre, on va découvrir... alors il y a deux héroïnes, Chris et... je ne sais plus le nom de la deuxième. Donc la première qu'on suit et qu'on découvre va passer les vacances chez sa tante, où clairement il se passe pas grand chose. Une tante dont il y a un secret derrière sans qu'elle sache exactement de quoi il retourne, et surtout pour fuir le harcèlement dont elle fait preuve au quotidien, puisque tout simplement elle est sortie avec une fille, elles étaient en couple et que quelqu'un du lycée les a vus s'embrasser, et depuis ça a pris une ampleur pas croyable dans son établissement scolaire. Elle est harcelée sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Elle a changé de numéro de téléphone et elle part pour les vacances très tôt le matin sans que personne ne la voie, pour pouvoir savourer ce moment de répit. Quand elle va arriver chez sa tante, elle va se rendre compte que sa tante cache quelque chose. Et malgré le fait qu'elle ne veut pas trop empiéter sur la vie privée de sa tante, la curiosité va être plus forte et elle va essayer de découvrir ce qui se trame. Elle va également découvrir donc Chris. Je sens que c'est la seconde qui s'appelle Chris. Si c'est pas le cas, j'aurais l'air con, mais c'est pas grave. Ça changera pas d'habitude, hein. Voilà. Vous savez que moi, les prénoms, on n'est pas très copains, hein. Donc je le sais tant que j'ai le bouquin, mais une fois que je l'ai posé, c'est terminé, j'ai déjà oublié. Qui est une jeune fille qui était championne de voile. Donc la maison de ses parents se trouve derrière celle de sa tante. Donc la tante a également... notre première héroïne qu'on suit a un chat qu'elle a emmené également chez sa tante. Et la jeune fille qui habite derrière a un petit chaton. Et c'est comme ça qu'elles vont se rencontrer. Parce que le petit chaton va venir dans la maison de la tante. Et d'habitude le chat qui est social avec tout le monde, clairement hein, il n'est pas très commode comme chat. Il me fait penser à la chatte qu'on a la plus âgée. Même caractère de cochon. Qui ne supporte personne. Et ben il va se lier d'affection pour cette petite chatte. Et les deux propriétaires des chats du coup vont se rencontrer. Seulement Chris a vécu des événements traumatisants, des événements qui ne l'ont pas laissé s'en sortir indemne. Et on va suivre cette découverte des deux jeunes filles, ce qu'elles ont vécu par le passé, leurs rêves, leurs espoirs, le fait qu'elles sont curieuses de certaines choses, qu'elles n'osent pas toujours poser les questions. C'est vraiment une histoire qui se développe au fur et à mesure, et honnêtement la plume de l'auteur est très poétique, très en finesse, en pudeur. Et on a beaucoup aimé avec Marilyn, puisqu'on lui a mis exactement la même note. Et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, on lui a mis 19 sur Livre Addict. Après voilà, ça se passe le temps d'un été. Et avec Marilyn, on ne désespère pas et on croise les doigts pour qu'il y ait une suite. Pour soit que ça se passe une fois que la rentrée scolaire a lieu, pour continuer à les suivre et voir ce qui se passera pour chacune d'entre elles là où elles sont. Ou alors qu'on les retrouve à l'âge adulte et voir qu'est-ce qu'elles sont devenues avec par exemple un saut dans le temps de 5-6 ans et qu'on voit ce qu'elles sont chacune devenues. Mais aussi également ce qu'est devenue la tante de notre héroïne. Mais on a vraiment été touchés par cette lecture. Après la seule chose que je regrette c'est sur la couverture, puisque l'une des deux héroïnes, alors étant donné que c'est un rajo, je vous avouerai honnêtement que j'ai foncé tête baissée. Quand je l'ai demandé en service presse sur NetGalley, je n'ai même pas lu le résumé. Je me suis dit c'est un rajo, j'aime beaucoup ce qu'ils font, je veux le découvrir. Et au début en voyant la couverture, je pensais qu'il s'agirait d'une romance entre une fille et un garçon. Et ben non, parce qu'en fait le personnage que j'ai pris sur la couverture pour un garçon est en fait la deuxième héroïne, celle qui a le petit chaton. Donc, alors oui, on dit qu'elle a les cheveux courts, qu'elle s'habille de façon ample, qui cache bien. Maintenant... on peut s'habiller ample et avoir un visage quand même, et avoir les cheveux courts, mais avoir un visage quand même très féminin. Là, je trouve que la seule chose qui est dommage, c'est que sur la couverture, le personnage fait vraiment penser plus à un personnage au final masculin que féminin. Et c'est peut-être ce qui nous a un petit peu dérangé avec Marilyn. Donc voilà, pareil, si Marilyn a fait son avis, je vais regarder ça et je vous le laisserai en barre d'infos. Voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu. Donc on a fait 3 romans, 2 albums jeunesse, qui était quand même assez sympa dans l'ensemble. Donc ma meilleure lecture en roman reste La Sirène et la Licorne, suivi donc de Poussière Fantôme, et ensuite Un si terrible secret.
Alors de très bonnes lectures, mais j'ai quand même mon ordre de préférence. Quant aux 2 albums jeunesse, je ne sais plus quoi vous dire pour vous conseiller de foncer sur les albums de Azuro. Donc il y en a 6 en tout. Il y a Azuro le dragon bleu, Azuro l'île fantastique, Azuro et la sorcière, Azuro le voyage de JP, Azuro à l'école des monstres, et il y en a un dont j'ai oublié le titre qui est celui pour Noël. Donc il m'en reste 2 à me procurer pour être à jour dans la série, que j'achèterai et que je lirai comme d'habitude dans la foulée. Hein, je ne l'ai jamais traité. Mais voilà, donc si vous en avez lu ou que je vous ai donné envie d'en lire certains, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir de papoter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.